Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment écrire une biographie sur Instagram. Donc je vais pas vous montrer comment l'écrire, évidemment vous savez comment l'écrire, je pense que vous n'êtes pas bête. Mais ce qu'on va voir c'est comment vraiment vous différencier, avoir une bio qui est percutante, qui est impactante et surtout qui va retenir l'attention de tous vos clients, de tous les nouveaux visiteurs qui arrivent. Donc pour ça, moi ce que je fais, la première chose, c'est que je regarde tout ce que font mes concurrents et je fais exactement l'inverse. Ça peut paraître un peu extrême, mais en fait, sur Instagram, tout le monde fait la même chose. En particulier, si vous êtes dans un secteur qui est fortement concurrentiel, donc imaginons que vous avez un compte sur la motivation, un compte sur les citations, donc évidemment, tout le monde fait pareil, c'est un secteur qui est super concurrentiel. Donc moi, ce que je vous conseille de faire pour vous différencier, c'est tout simplement de faire exactement l'inverse. Donc évidemment, ne rentrez pas non plus dans un truc qui va faire une biographie n'importe comment juste pour faire l'inverse des autres, mais vraiment essayer de vous différencier le plus possible. Ensuite, dans une biographie, moi j'intègre 3 choses. La première chose, c'est déjà de vous décrire en une phrase, donc vous devez être capable de décrire ce que vous faites en une seule phrase. Et les personnes, quand ils arrivent sur votre compte, la première chose qu'ils se disent, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi ici? Et donc pour répondre à cette question, ce qu'il faut faire, c'est donc décrire ce que vous faites en une seule phrase. Donc vous devez apprendre au fur et à mesure à décrire vraiment précisément ce que vous faites et le plus courtement possible. Donc par exemple, vous pouvez dire « J'aide les hommes de 40 ans à perdre la graisse du ventre » par exemple, ou J'aide les femmes de 50 ans à se sentir mieux dans leur corps » par exemple. Donc vraiment essayer de décrire le plus précisément possible à qui vous vous adressez et quel problème vous permettez à ces personnes-là de résoudre précisément. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de trouver le bon appel à l'action. Donc en fait, dans votre bio, vous pouvez mettre votre site web, donc c'est le seul endroit sur Instagram où vous allez pouvoir mettre un lien. Donc choisissez bien ce lien et ensuite choisissez bien aussi votre appel à l'action. Ça doit être un appel à l'action qui soit suscite beaucoup de curiosité, soit qui suscite, qui montre qu'il y a de l'urgence, qu'il y a de la rareté, soit qui envoie beaucoup de preuves sociales. Donc imaginons que vous voulez envoyer beaucoup de preuves sociales, vous allez mettre rejoignez les 1253 élèves déjà présents dans ce programme par exemple. Si vous voulez mettre de l'urgence, vous dites plus que des jours pour accéder à ce programme par exemple. Donc vraiment, curiosité, urgence ou preuve sociale. Et enfin, bien sûr, la troisième étape, ça va être la mise en forme. Donc encore une fois, moi je vous conseille de faire exactement l'inverse de tout le monde. On ne fait pas exactement la même chose que tout le monde, c'est-à-dire 4 lignes avec à chaque fois des emojis et des phrases qu'on revoit partout du type me suivre coûte 0 € ou énormément de valeur pour 0 €. Donc ça, c'est vraiment le genre de phrase qu'on voit partout sur tous les comptes. Donc je ne sais pas dans quelle thématique vous êtes, mais si vous êtes dans une thématique où il y a des phrases qui reviennent tout le temps dans toutes les bios, fuyez ce genre de phrases. Les gens, quand ils arrivent sur votre compte, ils ne doivent pas se dire « Ok, c'est encore le même compte que tous les autres, c'est du vu et revu, ça sert à rien que je m'abonne, je suis déjà abonné à une dizaine de comptes comme ça. » Quand ils arrivent sur votre compte, ils doivent voir un ingrédient unique, quelque chose d'unique et ils doivent se dire « Ok, lui il est unique, je vais m'abonner à lui, ça a l'air vraiment intéressant. » Donc pour la mise en forme, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller sur des sites comme Instafont ou de toute façon vous tapez générateur de police sur Google, vous allez trouver plein de sites qui vont vous générer des polices originales et même des polices en gras. Donc important de mettre des polices qui vous différencient également. Et évidemment, c'est pas parce que vous voulez vous différencier qu'il va falloir faire un truc dégueulasse. Évidemment, il va falloir faire un truc propre, un truc aéré et un truc que les gens ont envie de lire. Si vous mettez des gros pavés avec des phrases partout sans aucun espace, évidemment, les gens vont même pas les lire, donc elle va servir à rien. Donc faites original, mais restez clair, concis et aéré. Donc je vous mettrai sous cette vidéo mon article de blog où je donne vraiment une dizaine de sites pour générer des polices d'écriture vraiment originales. Et il y a aussi les générateurs avec des pages pour mettre plusieurs liens dans votre bio, donc des trucs de type Linktree. Donc je pense que tout le monde connaît ici. Linktree, c'est tout simplement un site où vous allez créer une page avec plusieurs boutons, comme ça vous pouvez mettre plusieurs liens, puisque vu que sur Instagram vous pouvez mettre un seul lien, là ça vous permet de ramener sur une page où vous allez avoir comme ça plusieurs boutons avec plusieurs liens. Donc moi je vous conseille vraiment Linktree, puisque il y en a un autre sur le marché qui est Oh My Bio. Oh My Bio, personnellement, je me suis abonné à leur service payant pendant 3 mois. J'ai jamais pu mettre leur lien sur Instagram. À chaque fois, Instagram me disait ce lien comporte une erreur ou un truc comme ça. J'ai contacté le service client pratiquement toutes les semaines. À chaque fois, ils m'ont dit qu'ils allaient faire quelque chose et au final, ils n'ont jamais rien fait. Donc, Oh My Bio, je vous déconseille fortement. Linktree, ça reste de la valeur sûre. Même si tout le monde a ça et que ça ne vous différencie pas, au moins vous êtes sûr que c'est une valeur sûre, tout simplement. Ensuite, une petite astuce que j'aime bien pour les bios Instagram, c'est de faire du contraste. Par exemple, vous allez mettre une phrase en gras,
une phrase sans gras, une phrase en gras, une phrase sans gras. Par exemple, ça va attirer vraiment l'attention. Il y a eu des études comme ça qui montrent que l'être humain est très très sensible au contraste. Donc c'est beaucoup mieux de mettre une phrase en gras et une phrase qui n'est pas en gras plutôt que de mettre tout en gras. Autre astuce, ça va être évidemment d'utiliser des emojis, mais encore une fois des emojis différents. Donc moi par exemple dans ma thématique, tout le monde met les mêmes emojis. Que ce soit l'emoji fusée, l'emoji avec un bras ou l'emoji avec un pouce, tout le monde met les mêmes emojis. Donc mettez des emojis, mais mettez des emojis qui attirent l'œil et qui sont différents. Donc encore une fois, je vous remettrai mon article de blog que j'ai écrit sur le sujet. Je vous mets vraiment des listes comme ça. Je vous mets également un site qui va vous donner la liste des meilleurs emojis de 2020 et c'est une liste qui se met à jour automatiquement, donc vraiment intéressant pour trouver des emojis originaux. Et je finirai cette vidéo par une chose à ne surtout pas faire, c'est de mettre plus de 4 lignes dans votre bio. Donc là, pareil, j'en vois qui font ça, qui mettent plus de 4 lignes. En fait, quand vous mettez plus de 4 lignes, eh ben Instagram demande à l'utilisateur de cliquer sur une petite flèche pour dérouler le reste de la bio. Et évidemment, personne ne le fait. Donc si vous faites ça, c'est la moitié de votre bio que personne ne va lire. Et potentiellement, ils ne vont pas non plus cliquer sur votre lien. Et vu que votre appel à l'action va être juste au-dessus de votre lien, donc il sera caché. Donc vraiment, ne mettez jamais plus de 4 lignes. Mettez 4 lignes grand maximum. Moi, j'aime bien mettre 3 lignes. C'est largement suffisant pour faire votre phrase pour vous décrire, pour décrire votre activité et ensuite pour faire votre appel à l'action. C'est largement suffisant, pas la peine de mettre des tonnes et des tonnes de phrases. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, c'est tout pour cette vidéo. Donc encore une fois, si vous voulez d'autres exemples de bio, des sites, etc., je vous invite à cliquer sur le lien dans cette description. Vous allez voir mon article de blog qui est vraiment beaucoup plus détaillé que cette vidéo. Je vous donne vraiment des exemples en images, je vous donne plein de liens, plein de sites pratiques pour vos bios Instagram, etc., etc. Donc on pourrait se dire que c'est un petit détail, la bio sur Instagram, mais vraiment c'est important parce qu'il n'y a que là que les gens vont voir vraiment qui vous êtes, ce que vous faites et surtout c'est le seul endroit où vous allez pouvoir mettre votre lien. Donc vraiment c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense, la bio sur Instagram. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide qui parle des 48 astuces sur Instagram. C'est le premier lien dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.